Écran connecté de complément ou de substitution, à défaut de remplacer l'ordinateur portable, la tablette tactile s'est imposée comme l'afficheur multimédia de référence où tout prix et taille s'expriment. Voyons-y plus clair ici. Huawei MatePad Pro. Avec sa MatePad Pro, Huawei cible clairement les gros acteurs du segment, que sont Samsung et Apple. Mais si la fiche technique est bien remplie, l'absence des Google Mobile Services laisse comme un goût d'inachevé. Après être resté assez longtemps sur le marché du milieu de gamme, Huawei monte d'un cran avec sa MatePad Pro. Une tablette avec stylet et fiche technique de haute volée qui cherche à concurrencer l'iPad Pro et la Samsung Galaxy Tab S6. Puisque la tablette de Huawei est dénuée de prise mini jack 3.5 mm, nous ne pouvons compter que sur les 4 haut-parleurs. La firme chinoise s'est associée à Harman Kardon pour offrir un rendu stéréo globalement très bon. Malheureusement, à part pour écouter de la musique, ces haut-parleurs ne seront que très peu sollicités. À moins que vous décidiez d'user de Trouve App pour télécharger Netflix. La Huawei MatePad Pro dispose d'un afficheur de 10,8 pouces et se cantonne à la technologie LCD, comme peut le faire Apple avec ses iPad Pro. Un choix qui garantit sans doute de pouvoir proposer la tablette à un prix concurrentiel. La tablette intègre un processeur Kirin 990, couplé à 6 Go de mémoire vive. La puce est actuellement la plus puissante de la firme chinoise. La puce Kirin 990 semble donc plus performante que la Snapdragon 855. La Tab S6 ne démérite pas pour autant. Face à l'iPad Pro, nous ne pouvons que supposer que la MatePad Pro fait poids. VastKing KingPad K10 Pro. VastKing a eu la gentillesse de nous envoyer un modèle K10 Pro pour un test. Et au cours de ces 2 dernières semaines, nous avons utilisé la tablette pour le travail à distance et le streaming multimédia. À l'intérieur du K10 Pro, nous trouverons un chipset Unisoc, anciennement Speedtrum, Tiger T610 64 bits avec 8 cœurs. Notons également que le K10 Pro est livré avec 4 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage extensible à 128, via son emplacement pour carte microSD. La résolution de l'écran est de 1920 par 1200 pixels, avec des couleurs nettes et claires. Une certaine pixelisation est perceptible. Oui, donc soyez prévenus. Notez également que ce n'est pas la meilleure tablette à utiliser sous le soleil de midi. Comme pour la plupart des tablettes Android existantes, les caméras de cet appareil sont médiocres. Avec un capteur principal de 13 mégapixels à l'arrière, principalement pour la photographie de jour, tandis que l'objectif frontal de 8 mégapixels ne peut être utilisé que pour les selfies ou les appels à la lumière du jour, avec une sorte de lumière à côté de vous. Microsoft Surface Go 2. Annoncée début mai, la Surface Go 2 de Microsoft est désormais disponible. Misant sur un design plus compact et un prix plus abordable que la Surface Pro 7, la tablette tactile 2 en 1 veut séduire un public large, avec une offre plutôt basique mais assez efficace. Des progrès encourageants. Nous avons pu profiter d'une Surface Go 2 avec la configuration optimisée. Elle était équipée d'un processeur Intel Core M3 8100Y, double cœur, avec un GPU Intel UHD Graphics 615, 8 Go de RAM LPDDR3 1867 et 128 Go de stockage SSD. À cela s'est ajouté le clavier Type Cover pour un usage façon PC. Le Surface Go 2 embarque cette fois un écran de 10,5 pouces contre 10 pouces pour la première itération. Pour y parvenir, Microsoft a affiné les bordures. Elles restent cependant encore un peu massives, environ 1 cm. Si l'on peut regretter ce design un peu trop rétro à l'heure où la tech essaie plutôt de réduire au maximum les bordures, cela ne gêne en rien l'usage. Globalement, le design est tout de même bien réussi et efficace, sans avoir besoin d'être clinquant. Une sobriété plutôt payante. Apple iPad Air. Positionné au milieu de la gamme d'Apple, sa nouvelle déclinaison le rapproche désormais davantage de l'iPad Pro. Nouveau design, bouton Touch ID repensé et puissance au top. Par rapport à l'iPod Pro 11 pouces, on retrouve un châssis identique, 24,76 par 17,85 cm. Mais l'iPad Air est légèrement plus épais, 6,1 mm contre 5,9 mm, ce qui est quasi invisible à l'œil. On a donc les mêmes sensations en le tenant, et l'iPad Air se prend plutôt bien à une seule main. Au dos, on trouve les Smart Connectors qui permettront d'aimanter la coque clavier et toute autre protection compatible, malheureusement toujours en option. L'écran liquide Retina LCD affiche une diagonale de 10,9 pouces, 2360 par 1640 pixels. 264 pixels par pouce, contre 11 pouces pour l'iPad Pro. 2388 par 1668 pixels, 264 pixels par pouce. Il profite du nouveau design pour accroître ainsi sa diagonale, qui affichait 10,5 pouces sur le modèle précédent. Il compte sur la même nouvelle puce A14 Bionic gravée en 5 nanomètres,
qui équipe les iPhone 12, délaissant l'A12 Bionic de l'an dernier, soit une puce plus puissante pour celle des iPad Pro. N'importe quel jeu tourne de manière fluide, sans lag ou autre, que ce soit un jeu nerveux comme Call of Duty Mobile, qui engendre de multiples mouvements de caméra sans broncher, ou un titre comme Sayonara Wild Hearts, qui met vos réflexes à rude épreuve au fil de ses courses en moto ou autre. Lenovo Tab P11 Plus. 4 haut-parleurs, alléluia! Malgré son faible prix, la Tab P11 Plus dispose d'un ensemble impressionnant de fonctionnalités. La tablette en aluminium de Lenovo possède un système de haut-parleurs Dolby Atmos, une dalle IPS 2K, ainsi qu'une puissante batterie de 7700 mAh. Cependant, la P11 Plus a révélé une faiblesse majeure dans notre examen. Les tablettes à bas prix équipées d'un stylet et d'un clavier en option sont rares sur le segment Android. Avec la Tab P11 Plus, le fabricant chinois élargit son portefeuille, avec une autre tablette de milieu de gamme équipée d'un écran IPS de 11 pouces. La version Plus est davantage une variante médiathèque de la Tab P11, sortie en début d'année, qu'un véritable successeur de la tablette de Lenovo. Mais avec 4 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos, une solide batterie de 7700 mAh, Android 11 et un prix d'entrée de gamme de moins de 300 €, 348 $, la Tab P11 Plus n'en est pas moins intéressante. Alimentée par un chipset MediaTek G90T, MediaTek Helio G90T Notebook Processor, la tablette de milieu de gamme abordable ne propose toutefois que le LTE en option, mais pas de support 5G.